Shalom, shalom, je suis l'apôtre Maman Didé. J'espère que vous allez bien. C'est toujours avec une grande joie, un grand plaisir que je viens partager avec vous les révélations que le Seigneur me donne au travers de ces vidéos, qui sont les outils d'évangélisation, de délivrance, de bénédiction, de préparation à notre éternité et au rachat de notre destinée. Toutes les fois, vous allez voir mon visage, je vous parlerai de votre éternité first d'abord et de votre destinée. Parce que la mission que le Seigneur m'a donnée, c'est de préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement. Ah oui, l'enlèvement, c'est pour très bientôt. Je vais déjà prier pour toute personne qui va me suivre, qui va recevoir cette vidéo, que la grâce de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, le pouvoir du Seigneur descende sur chacun d'entre vous. Que la puissance de Dieu se manifeste. Que l'autorité de Jésus-Christ se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que le Seigneur vous rencontre au point de votre besoin. Je prie que le Seigneur en cette saison, qu'il juge vos ennemis. Je prie que vous soyez comptés parmi les élus, que le Seigneur pardonne vos péchés au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il vous aide à être irréprochable et irrépréhensible pour le jour de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous qualifie et qu'il rachète vos destinées. Au nom de Jésus, je dis Amen, Amen, Amen. Que le Seigneur également touche l'entendement de tous qui vont m'écouter afin de comprendre ce message qui m'a béni pendant mes moments de méditation ces jours-ci. Alléluia. La dernière fois que je partageais avec vous, je vous ai partagé, vous parler de la miséricorde du Seigneur qui est vraiment cette chose que nous devons demander de tout notre être au Seigneur à chaque instant, implorer la miséricorde du Seigneur. Par l'autorité de Jésus, nous devons implorer sa miséricorde, implorer sa grâce par la puissance de Dieu au nom de Jésus. Et nous avons partagé le psaume 136 qui nous donnait à chaque étape où nous voyons où la miséricorde du Seigneur peut intervenir. Aujourd'hui, je viens vous parler d'un thème qui parle des élus. Vous savez, il y a quelques jours, bon, pas quelques jours, depuis quelques temps, peut-être l'année passée et cette année encore, il y a plein de vidéos sur YouTube qui parlent du retour du Seigneur en 2023. J'ai partagé certaines parce que je crois que le Seigneur revient bientôt. Mais je n'ai jamais donné de jour, ni de date, ni d'heure à quelqu'un parce que Jésus même nous a dit qu'on ne connaît pas le jour, on ne connaît pas l'heure. Et le Seigneur nous a recommandé de nous préparer à chaque minute, à chaque instant, de nous préparer seulement. Alléluia. Et ces vidéos, je les ai partagées. Il y en a qui ont même donné des dates, que c'est à partir de la mi du 9e mois-ci, à la fête de Rosh Hashanah, ainsi de suite. Le signe d'Apocalypse 12 qui est sorti dans le ciel. Moi, ce qui m'a intéressé dans ces vidéos, ça m'a permis de me réveiller davantage parce que ma mission, pour tous qui me suivent depuis, je vous parle du retour du Seigneur, du dépouillement, de la repentance, de plein de choses. Parce que la mission que le Seigneur m'a donnée en 2018, il m'a dit, va préparer les hommes et les femmes à l'enlèvement. Donc, c'est mon message. Et toute personne qui me parle de ça, ça m'intéresse. Et donc, dans cette vidéo, j'ai compris les prophéties d'Apocalypse et de Daniel que je ne comprenais pas. Parce que là, ils expliquent ça très bien. Les 70 semaines de Daniel, une semaine égale à 7 ans. Parce que Dieu m'avait dit en 2014, j'ai fait une vidéo comme ça. Il me parlait de l'enlèvement. Il m'a donné le nombre de semaines qu'il restait pour l'enlèvement. Et ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, Apocalypse, Daniel. Et je viendrai faire souvent des vidéos pour expliquer à ceux qui ne comprennent pas de façon terre à terre. Pour que nous comprenions que nous sommes vraiment dans les dernières tiers de la vie de l'humanité. Parce que le Seigneur est en train de revenir effectivement. Jésus est en train de revenir. Et seuls les élus vont participer au banquet de l'agneau. Beaucoup sont dans des églises, des enfants de Dieu, ne connaissent pas cette histoire, ne savent pas ce qui va se passer. Après l'enlèvement,
la vie sur la terre ne restera que 7 ans. Donc, dès qu'il y a enlèvement, la vie sur la terre, il va rester que 7 années. Et ce sera les 7 années de la grande tribulation. Et là, ce sera le temps, la fin du temps de la grâce. Je vais t'expliquer en 2 secondes ce que c'est que le temps de la grâce. Le temps de la grâce sont les 2000 ans après la mort de Jésus. Je pense qu'après le début de son ministère, après sa mort, quelque chose comme ça. Où quiconque péchait ou qui pêche, qui reçoit Jésus de Nazareth, ton péché est effacé par le sang de Jésus sans que tu sois mortifié, crucifié comme Jésus en fait, parce que le salaire du péché c'est la mort éternelle, la mort physique, la mort dans tout son sens. Mais Jésus est venu nous se substituer à nous, il a pris notre place à la croix. C'est-à-dire que la souffrance que Jésus est venu souffrir à la croix, c'est la souffrance que toi et moi devrons avoir chaque fois que nous commettions un péché pour être pardonnés. Si pardon il y a. Et Jésus est donc venu à la place, il a dit non, moi je prends cette souffrance-là. Et maintenant ceux qui croient en moi, au travers de mon sang, de moi, parce qu'ils m'auront accepté comme leur Seigneur et Sauveur, ma souffrance devient leur souffrance et ils sont pardonnés à cause de moi. Ma justification devient leur justification. C'est ce qu'on appelle le temps de la grâce, où nous pouvons encore demander pardon à Dieu au nom de Jésus et Dieu nous pardonne. Maintenant, à l'heure où je vous parle ici, le Seigneur Jésus est dans le sanctuaire divin, dans le ciel, dans le Saint des Saints. Le sanctuaire qui n'a pas été fait de main d'homme, qui a été fait par Dieu lui-même, nous dit la Bible. Je pense que c'est dans le livre d'Hébreux. Et il est en train d'intercéder pour vous et pour moi. Donc toutes les fois où nous tombons, nous péchons. Parce que la personne qui dit qu'elle ne pêche pas, qui dit qu'elle ne pêche pas, fait de Dieu un menteur. Et toutes les fois où nous tombons, nous péchons. Et où nous venons dire, Seigneur, pardonne-moi au nom de Jésus. Le sang de Jésus est disponible pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité, de tout péché et d'effacer les transgressions. Maintenant, quand Jésus sort donc du Saint des Saints, ça sera la fin du temps de la grâce. Vous m'a montré dans une vision il y a quelques semaines. Jésus sortant du Saint des Saints. Ça sera la fin du temps de la grâce. Maintenant, nous, tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ de Nazareth et qui n'ont pas été élus, quand Jésus revient, reste. Ces personnes-là, pour être sauvées, doivent passer par la grande tribulation. C'est-à-dire que la souffrance que Jésus a subie à la croix, ça sera peut-être multiplié par 1000 pour avoir l'espoir, l'espérance d'être encore compté parmi les élus. C'est pas ces vidéos-ci que j'ai compris ça. En fait, c'est des choses que je connaissais, mais j'avais entendu parler, j'avais appris quand on était enfant, on nous avait enseigné ça, mais je n'avais pas compris. Mais en suivant dans ces vidéos-là, j'ai compris ce que c'est que le temps de la grâce. J'ai compris ce qui va se passer après l'enlèvement. Et je reviens encore rechargé, requinqué, rempli de connaissances pour dire à quelqu'un, moi-même avec, que c'est très important pour nous d'être comptés parmi les élus de Dieu. D'où le thème que je viens avec ce soir. C'est la question que je me pose et que je viens te poser. Si avec le Saint-Esprit, il y a des choses auxquelles on ne peut pas résister, est-ce que ce sera sans le Saint-Esprit qu'on va résister à la douleur? Si peut-être même quand on se blesse un peu avec la lame ou je ne sais pas avec quoi, ça fait tellement mal. Ce n'est pas qu'on va te couper un doigt pour te dire renie Jésus. Tu vas accepter jusqu'à ce qu'on te traumatise, on te mutile. C'est pour ça que Jésus avait dit que si ce temps-là n'était pas abrégé par la grande tribulation, personne n'allait être sauvé, même pas les élus. Même pas les élus. Donc, qu'est-ce qu'un élu? Hein? Je vais te définir ça de façon terre à terre. Un élu,
dans le dictionnaire français. C'est quelqu'un qui a été choisi. Donc, élu, le mot élu vient du mot élection, qui veut dire qu'il y a pour synonyme. Quand on dit synonyme, ils ont la même signification, mais pas la même orthographe, qui veut dire choix. Et dans le monde, pour être élu, quand je parle d'élu, il y a beaucoup de critères et ce sont les hommes qui te choisissent. Par exemple, quand vous allez à la mairie, on voit deux personnes qui veulent se marier, on appelle la mariée l'heureuse élue du cœur de monsieur. On appelle monsieur l'heureux élu du cœur de madame. En fait, ce sont des choix. Un élu, c'est un choix. Et donc, dans le livre de Matthieu, c'est Jésus qui a parlé. Matthieu 24, 22 d'abord. Le verset 14 qui dit, « Car beaucoup sont invités, mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. » Dans une autre version, Matthieu 22, verset 14 dit, « Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » C'est en méditant cette parole, il y a quelques jours, que ce verset a retenti dans mon esprit. Après les vidéos que j'ai écoutées, mes messages précédents que j'ai prêchés et la mission que le Seigneur m'a donnée, ce message a retenti dans mon esprit. C'est Jésus qui dit, il y a beaucoup d'appelés. Dans d'autres versions, on dit beaucoup d'invités, mais peu d'élus. Et nous, les serviteurs de Dieu, on nous appelle, nous nous appelons souvent des appelés de Dieu. Et parfois, on aime se vanter. Quand peut-être quelqu'un veut contester un peu ton appel ou ton onction, tu dis, moi, je suis un appelé. Hein? Dieu m'a appelé. Je vais vous montrer que Dieu m'a appelé. Oui, Dieu ne t'a pas seulement appelé. Il a appelé beaucoup d'autres. Peut-être même meilleurs que toi ou bien moindres que toi. Mais Jésus dit que seuls les élus parmi les appelés-ci pourront être sauvés. Et je me suis arrêtée sur ce verset. J'ai commencé à en parler avec mes fils pasteurs, en parler avec mes enfants spirituels, à méditer moi-même. Matthieu 24, verset 31 nous dit, c'est toujours Jésus qui parle, « Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, d'un bout à l'autre de l'univers. » Pas rassembler ses appelés, mais rassembler ses élus. Alléluia. Et je me suis arrêtée sur ce mot-là. J'ai dit, ah Jésus de Nazareth, tu nous as appelés, on t'a reçu. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être parmi les élus? Parce que quand je lis la Bible, je me rends compte que les élus ont des avantages plus élevés que les appelés. Quand nous allons dans Apocalypse, par exemple, je vais vous lire ça, verset 17, chapitre 17, le verset 14, il est écrit, « Ils feront la guerre à l'agneau, mais celui-ci les vaincra, car il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Les siens, ceux qu'il a appelés et élus. » Donc, les élus sont parmi les appelés. Mais tous les appelés ne seront pas parmi les élus. Quand on dit bien ne seront pas. Quand je dis ne sont pas. Si je dis ne sont pas, c'est comme si je les ai déjà condamnés. Mais je dis ne seront pas parmi les élus. Ceux qui lui sont fidèles vaincront avec lui. Alléluia. Seigneur, est-ce que tu peux faire cette prière avec moi pendant une seconde? Dis, Seigneur, par ta miséricorde. Je veux dire que le thème de ce mois, c'est la miséricorde de Dieu. Seigneur, par tes grandes compassions, par ta miséricorde, accorde-moi la grâce d'être compté parmi les élus. Est-ce que tu peux faire cette prière pendant une minute
Seigneur, par ta miséricorde, je t'en supplie. Aide-moi à être compté parmi tes élus à toi. Pas les élus de ce monde, pas les élus de cette terre, mais tes élus à toi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, je dis Amen. Alléluia. Quand je reviens pour te dire que les élus ont des avantages, le plus grand, c'est-à-dire que le dernier avantage des élus et qui est le plus grand, c'est que leurs noms sont inscrits dans le livre de vie. Ils seront sauvés de cette terre pour aller vivre avec le Seigneur. Ça, c'est vraiment notre plus grande bénédiction. Si aujourd'hui nous parlons de Dieu, nous allons à l'église, nous faisons tout ce que nous faisons de spirituel ici, c'est parce que nous avons une espérance d'abord, avant tout, notre éternité, avant toute chose. Passer notre éternité avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Psaume 106, le verset 5 nous dit quoi? Fais-moi voir le bonheur de tes élus. Viens me réjouir de la joie de ton peuple pour que je puisse éclater en louange de concert avec ceux qui t'appartiennent. Les élus, appartiennent au Seigneur. Les élus ont une joie, même sur cette terre et dans l'éternité. Il dit, fais-moi voir le bonheur de tes élus, pas de tes appelés. Parce qu'il y a un bonheur qui est réservé aux élus. Je dis même sur cette terre et même dans le siècle à venir, dans l'éternité. Ça doit être notre combat. Un élu est un choix. Je n'ai pas envie de dire, utiliser ce mot-là de prédestiné. Un élu, c'est une personne qui est prédestinée. Parce que si je parle de la prédestination, c'est comme si, et c'est vrai, Dieu dit il fait miséricorde à qui il veut faire miséricorde. Dieu est souverain. Mais dans le temps de la grâce que nous sommes, je me dis, sur la base de la parole de Dieu, dans Jean 3, le verset 16, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, donc tout le monde, pour moi, peut être élu. Quiconque, c'est la Bible, croit en lui. Alléluia. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc tout le monde a cette possibilité de devenir élu de Dieu. Donc il est venu appeler tout le monde. Avant c'était que le peuple juif. Maintenant il a ouvert que tout le monde peut être élu. Maintenant pour être élu, un élu, c'est celui qui va persévérer jusqu'à la fin, qui va arriver à la destination finale. Et pour cela, il faut être prédisposé. Moi, je dis, une personne qui reçoit le Seigneur doit écouter ce message, même une personne qui n'a pas reçu le Seigneur. Parce que le fait de recevoir Jésus, ce n'est pas tout. Il faut arriver jusqu'à la fin. Un élu, c'est quelqu'un qui a un objectif d'abord, qui a des priorités. Parlant de l'éternité, c'est notre plus grande priorité que nous devons avoir. C'est notre plus grand objectif. L'objectif d'un élu de Dieu, c'est d'abord son éternité. Je dois tout faire. Mon objectif, c'est que je dois être sauvé. Fais quoi, quelque chose que ça peut me coûter. Je dois atteindre cet objectif-là. Je dois être sauvé. Je dois sacrifier ce qu'il faut sacrifier. Laisser ce qu'il faut laisser. Abandonner ce qu'il faut abandonner. Faire tout ce qu'il faut faire pour que j'atteigne cet objectif-là. Le salut de mon âme. Donc, il y a la mentalité d'un élu que tu dois rechercher. Et cette mentalité-là, on trouve dans la Bible. Jésus avait cette mentalité. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 4, verset 34. Je pense que c'est ça, par la grâce de Dieu. Il dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. D'abord la volonté et d'accomplir son œuvre. Voilà la devise d'un élu. Jean 4, verset 36 ou 34. 34, merci.
Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. First, d'abord. Et d'accomplir son œuvre. Mais qu'est-ce que les appelés font la plupart du temps? Les appelés veulent seulement accomplir l'œuvre. Mais ne pas faire la volonté. Et c'est ça qui les disqualifie, les appelés. Il a dit que la devise d'un élu, voilà les deux choses. Voilà ce qui caractérise la mentalité d'un élu. Faire la volonté de celui qui t'a appelé et accomplir son œuvre. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Voilà notre Maître Jésus. Et quand nous rentrons maintenant dans la vie des apôtres, les apôtres Pierre, les apôtres Paul, l'apôtre Paul surtout parce qu'il a beaucoup écrit les épîtres, ce sont ses écrits, c'était sa nourriture. Faire la volonté de celui qu'il a appelé et accomplir son œuvre. Et dans cette mission-là, dans cette tâche-là, dans ce service-là, il dit dans Philippiens, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le but. Je fais une chose. Donc il sait qu'en tant qu'élu, j'ai un but, un prix à remporter. Il dit toujours dans les épîtres, c'est que je traite durement mon corps de peur qu'après avoir prêché aux autres, que je sois rejeté. L'apôtre Paul l'a dit. Parce qu'il savait qu'il était appelé. Maintenant, il devait se battre pour être maintenu parmi les élus. Il y a beaucoup de personnes qui disent que dès qu'on est sauvé, on est sauvé. On peut faire ce qu'on veut, le sang de Jésus est disponible. Hein? C'est pas vrai. Le diable était parmi les appelés, mais il n'est plus parmi les élus. Donc, on ne peut pas dire que Dieu même, il sait déjà qui il va sauver. C'est comme c'est Dieu qui sauve les gens. Que, fais ce que tu veux, il va seulement te sauver. Non. Dieu a remis tout entre nos mains. Jésus a dit à la croix, tout est accompli. C'est-à-dire que de mon côté, j'ai tout accompli. Maintenant, le reste d'accomplissement-là, la balle est dans votre camp. Ce n'est plus de mon ressort. Alléluia. Donc, nous devons implorer la miséricorde de Dieu. De nous formater, de formater nos cerveaux, afin qu'il nous donne les mentalités des élus, les cerveaux des élus, l'esprit d'un élu, le cœur d'un élu, les pensées d'un élu, les prières des élus, le comportement de l'élu. Les élus ont des avantages. Je continue dans l'avantage des élus. Ésaïe 65, verset 9. Il est écrit, « Je ferai sortir de Jacob une postérité, oui, de Juda, des gens qui prendront possession des montagnes. Mes élus les posséderont. Mes serviteurs y feront leur demeure. » Ici, deux choses qu'on vient de lire dans Jean 4, 34. Ma nourriture, de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Donc ici, il nous fait comprendre que les élus sont ceux qui font sa volonté. Et ils vont hériter. Ils vont prendre possession des montagnes. Et les serviteurs, ils feront leur demeure. Donc, un élu possède. Un élu a la capacité de posséder ses possessions. Parce que quand Dieu voit dans ton esprit que tu n'as pas seulement dans ta tête à rechercher les biens du monde, les choses de la terre, pour enjoy la terre, que dans ta tête tu dis, Seigneur, je t'aime. Je veux vivre avec toi. Je veux être avec toi. Je veux avec toi. Je veux. C'est comme une fiancée. J'ai pris cet exemple-là à mes enfants spirituels à l'église. Que quand on parle de l'enlèvement, il y en a qui sont fâchés, il y en a qui ont peur, il y en a qui ne veulent pas entendre ça. Et tout. Mais non, pour nous, ça doit être une joie, sujet de joie, parce que c'est une délivrance.
C'est un peu comme si tu as un fiancé ou un mari qui est loin. Prenons un peu le cas, tu es en Afrique, il est à l'étranger. Et il t'envoie l'argent, il s'occupe de toi, de ta famille. Il paye ta maison quand tu as un problème. Mais peut-être, il n'est pas encore. Après, il te dit, ma chérie, je viens te chercher. Prépare-toi, j'arrive. Je vais venir te prendre pour que tu vives avec moi. Je t'amène là où je suis ici. Je t'enlève de la misère, de la pauvreté, de la galère. Après, tu dis que non, ne viens pas. Ne viens pas maintenant, attends encore. L'esprit va réfléchir que tu m'aimes seulement à distance. Tu es mon argent. C'est moi qui m'occupe de toi. Pourquoi je ne dois pas venir? Toi, tu ne veux pas vivre avec moi. Tu ne m'aimes pas. Tu ne veux pas être avec moi. Tu veux seulement ce que je te donne. C'est ça la mentalité de certains appelés. Mais l'élu a envie d'être avec son époux parce que Jésus est notre époux. Tu as envie d'être avec son Dieu, avec son maître. Si Jésus vient, hey, Seigneur, viens nous chercher. Aide-moi seulement à être prête. Voilà la prière d'un élu. Pas que Seigneur, dis Seigneur, tu viens, hey Jésus, je veux passer mon éternité avec toi. Aide-moi seulement à être prêt. Je t'en supplie par ta miséricorde. Aide-moi à arranger ce qu'il faut arranger. Et quand tu es donc un élu vrai, le Saint-Esprit va te dire que pour être prêt, laisse ça. Ne fais plus ça. Fais ça. Fais comme ça. Parce que tu veux être avec lui. Même si c'est dur à faire, tu vas prier encore que Seigneur, aide-moi à faire ce que je dois faire pour être prête. Aide-moi à laisser ce que je dois laisser pour être prête. Tu vas prier et le Seigneur va t'aider. Et le Seigneur va te faire du bien. Alléluia. Je vais encore te lire un autre verset d'un élu. Alléluia. Kabodaya. Romains 8, verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Dans d'autres versions, on dit c'est Christ qui justifie, c'est Dieu qui justifie. Donc, les élus ont les avantages. Alléluia. 1 Timothée 5, 21 dit, je te conjure solennellement devant Dieu. Je te conjure solennellement devant Dieu, devant Jésus-Christ et ses anges élus, d'observer ces règles sans parti pris. Donc même parmi les anges, il y a eu les élus. Les 2 tiers qui sont restés avec le Seigneur ont été les anges élus. Donc pour vivre avec Jésus, pour vivre avec Dieu, il faut être un élu. Je vais m'arrêter là aujourd'hui, je vais venir continuer. Le truc. Nous allons prier Dieu. Ça doit être ta prière. Seigneur, par ta miséricorde et par ta grâce. Par ta miséricorde et par ta grâce, Seigneur. Aide-moi à être compté parmi les élus, parmi tes élus. Je t'en supplie, Seigneur. Donne-moi la mentalité d'un élu. Donne-moi la force. Un élu est celui-là qui n'aime pas sa vie, qui est prêt à... qui ne fait pas cas de sa vie. Jésus a dit que celui qui veut me suivre doit renoncer à lui-même, se charger de sa croix chaque jour et le suivre. Seigneur, aide-moi à renoncer à moi-même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Afin que je sois irrépréhensible et irréprochable pour le jour de ton avènement. Irrépréhensible et irréprochable devant ta face. Seigneur, je ne veux pas seulement être un appelé, mais je veux être aussi compté parmi les élus. Je veux persévérer jusqu'à la fin. Toi seul, tu peux m'aider. Malgré toutes mes faiblesses, mes manquements, mes erreurs, par ta miséricorde, Seigneur, accorde-moi ce privilège et cette grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Telle doit être ta prière, jour et nuit. Seigneur, ta miséricorde,
ta miséricorde ait pitié de moi. Je refuse d'être seulement un appelé, mais je veux aussi être compté parmi les élus. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen, Amen, Amen. C'est ce message que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie, la grâce d'être compté parmi les élus. Je reviendrai dans une autre vidéo, approfondir encore mon thème. Je fais des petites comme ça pour qu'elles soient digestes, que tu comprennes de quoi il s'agit et que le Seigneur te fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, je dis Amen.